Très chers frères et sœurs, bonjour. Nous vous disons encore bienvenue dans notre séminaire qui continue et qui parle sur la rédemption éternelle. La fois passée, nous avions parlé sur la loi et en parlant de la loi, on a vu l'arrière-plan de la loi et quand on a parlé de l'arrière-plan de la loi, on a vu que avant que Dieu donne la loi aux enfants d'Israël, il les a d'abord testés pour voir si réellement ils observeront la loi. Mais bien que Dieu les a testés, les enfants d'Israël n'ont pas réussi à observer ce que Dieu leur a dit. Ils ont complètement échoué. Et Dieu a vu que ils ne vont même pas observer la loi, mais il les a donné la loi. Après l'arrière-plan de la loi, on a parlé aussi du rôle de la loi. En parlant du rôle de la loi, on a vu que le rôle de la loi, c'est pour donner la connaissance du péché à l'homme. Donc, on a vu que la loi ne justifie pas l'homme, mais la loi révèle à l'homme qu'il est pécheur. La loi montre à l'homme son péché. La loi montre à l'homme le péché qui était caché dans son cœur. Donc la loi est considérée comme un microscope qui agrandit la petite particule qui était invisible à l'œil nu pour que ça soit visible. Donc le rôle de la loi, c'est pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. Et on a considéré la loi comme un service de laboratoire. Avant que le docteur vous soigne, il faut passer d'abord au labo pour qu'on puisse faire les tests. Et quand le résultat est sorti, on vous renvoie encore chez le docteur et le docteur vous soigne selon le résultat du laboratoire. On a parlé aussi des exigences de la loi. En parlant des exigences de la loi, on a vu que la loi exige qu'on l'observe en gardant tout ce qui est écrit, dès la naissance jusqu'à la mort. Donc, il faut observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et si vous violez un commandement, vous devenez coupable de tout. On a parlé aussi du ministère de la loi, et là on a vu que le ministère de la loi, c'est la mort. La loi ne donne pas la vie, mais la loi tue. On a aussi vu à qui la loi s'adresse. La loi s'adresse aux pécheurs. À part cela, on a aussi parlé de la nature de la loi. En parlant de la nature de la loi, on a vu que la loi est sainte, les commandements est saint et spirituel, mais l'homme est charnel. À la fin, on a parlé de la fin de la loi. En parlant de la fin de la loi, on a vu que c'est Christ qui est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. C'est-à-dire Jésus est la fin de la loi pour tous ceux-là qui croient. Et là, on a vu que la loi ne peut pas amener les gens au ciel. Mais la loi, c'est comme un précepteur qui amène les gens à Christ, en fait que Christ les justifie par la foi. Voilà pourquoi la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, elle a été conduite à Jésus. C'est la loi qui l'a amenée à Jésus et Jésus ne l'a pas condamnée comme la loi condamnait cette femme, mais Jésus a sauvé la femme. Jésus a donné le salut à la femme. Dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La repentance, c'est une doctrine, c'est l'une des doctrines fondamentale dans la vie spirituelle. Malheureusement, c'est une doctrine qui est mal connue, mal comprise par beaucoup de gens. Alors, ce que les gens considèrent comme repentance, selon la Bible, ce n'est pas ça la repentance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La repentance, dans le grec, on parle de métanoïa. Métanoïa qui veut tout simplement dire changer de direction.
changer de direction, les changements. Alors, en parlant de la repentance, nous allons parler de la repentance selon la Bible. Et là, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 55, verset 7, qui nous dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ici, on nous parle du méchant, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Ici, on parle de retourner à l'Éternel, que le méchant abandonne sa voie. Comme on a parlé dans les séances précédentes, quand on parlait du péché, même de la loi, on a trouvé que l'homme a complètement échoué. Bien que l'homme pensait qu'à travers ses efforts, il peut atteindre Dieu, mais l'homme a complètement échoué. Alors Dieu qui avait un bon plan pour sauver l'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme soit sauvé par ses efforts. Dieu voulait que l'homme puisse arriver au point où il va réaliser son image réelle, qu'il est incapable même de se sauver par ses œuvres. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre? C'est parce que l'homme a complètement échoué. C'est parce que l'homme était incapable d'atteindre Dieu par ses efforts. C'est parce que l'homme était vraiment dans l'incapacité même de se sauver par ses œuvres. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Alors, pour que l'homme obtienne le salut, il faut qu'il passe d'abord par la repentance. C'est-à-dire, la repentance prépare l'homme à recevoir le pardon de péché. La repentance précède le pardon de péché. Mais le grand problème, c'est que beaucoup de gens confondent la repentance à la confession. Beaucoup de gens confondent la repentance avec le fait de demander pardon. Quand nous voyons la vie spirituelle de beaucoup de gens, ce qu'ils appellent repentance, ce n'est pas ce que la Bible appelle repentance. La repentance, ce n'est pas demander pardon. Ou la repentance ne signifie pas demander pardon. La repentance n'est pas la confession de péché. Parce que beaucoup de gens ils donnent une liste exhaustive de leurs fautes. Quand ils viennent devant Dieu demander pardon, ils appellent ça repentance. Ça, ce n'est pas la repentance. Mais qu'est-ce que la repentance? Comme on a dit que repentance signifie, c'est métanoïa dans le grec, c'est-à-dire changer de direction. Ici, Ésaïe nous parle que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à Dieu qui aura pitié de lui. Abandonner ne veut pas dire réparer. Il faut abandonner. Pourquoi abandonner? Parce que Dieu a trouvé que dans l'homme, il n'y a pas quelque chose de bon. Parce que Dieu a trouvé que dans l'homme, il n'y a pas de bon vraiment. Voilà pourquoi l'homme doit abandonner, pas réparer. Il doit abandonner ses voies. Il doit abandonner sa voie. Donc, la repentance, c'est abandonner, c'est retourner. Dans le langage militaire, on parle de demi-tour, faire un demi-tour. Je partais à Birere, par exemple, quand j'arrive quelque part, je me rends compte que je me suis perdu. Il fallait que je parte en Ndosho. Alors quand je fais un demi-tour pour retourner et prendre la direction d'Indosho, c'est ça la repentance. C'est-à-dire la repentance, c'est faire un demi-tour. C'est changer de direction.
l'homme qui était un pécheur, il avait la direction d'aller tout droit en enfer. Alors, après que l'homme réalise son image réelle qu'il est à 100% pécheur, il fait un demi-tour. Il se tourne vers la parole de Dieu. Jean a précédé Jésus et il a prêché la repentance. Pourquoi Jean a prêché la repentance? Pourquoi les disciples de Jésus ont prêché aussi la repentance? C'était un message qu'il fallait prêcher. En prêchant la repentance, les gens réalisent leur vraie image réelle en Adam, qu'ils sont en 100% pécheurs. En travers la repentance, l'homme réalise qu'il est à 100% pécheur, qui part tout droit en enfer. En réalisant cette image-là, l'homme n'aura plus confiance à lui-même, il va se tourner vers Jésus, qui est la solution. Il va se tourner vers la parole de Dieu. Alors dans la Bible, on nous parle de deux types de repentance. Il y a la repentance de Pierre, il y a aussi la repentance de Judas. Pierre s'est repenti quand il a découvert son image réelle. Je suis pécheur à 100%. Je suis mauvais. Même quand Pierre a nié Jésus 3 fois, il s'est souvenu de la parole de Dieu et il a tourné ses regards en regardant Jésus. Il s'est souvenu de la parole que Jésus lui a dit. C'est-à-dire, Pierre a repenti sa nature pécheresse. Il a réalisé qu'il est pécheur. Il a réalisé qu'en lui, il n'y a pas de bon. Il a réalisé qu'il est sale. Alors, il a tourné ses regards vers Jésus. Mais quand nous voyons la repentance de Judas, qu'est-ce que Judas a repenti? Judas n'a pas repenti la nature, mais il a repenti les transgressions, les fautes. Il a dit, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Judas a vu ce qu'il a fait comme erreur. Il a vu ses fautes au lieu de repentir sa nature. Voilà pourquoi, bien que Judas s'est repenti, la finalité c'est qu'il s'est pendu. Pourquoi il s'est pendu? Parce que il a repenti les fautes de l'extérieur. Donc, la repentance de Judas était une repentance externe qui se borne aux fruits. La repentance que les pharisiens faisaient, ils ne faisaient que nettoyer l'extérieur alors qu'à l'intérieur, il y avait le problème. C'est-à-dire, la repentance ne signifie pas demander pardon. Et la repentance ne résout pas le péché parce que le péché est résolu par Jésus lui-même. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, la repentance, c'est réaliser mon image réelle. C'est découvrir que je suis un pécheur qui va se perdre éternellement. Et quand je réalise cette image-là, j'enlève la confiance à moi-même et je me tourne vers la parole de Dieu. Je me tourne vers Jésus. Voilà pourquoi Jean, qui a précédé Jésus, il a prêché la repentance en fait que les gens puissent se tourner vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, la repentance ne signifie pas demander pardon. La repentance ne signifie pas confesser vos péchés. Mais la repentance, c'est tourner vers Jésus. C'est tourner vers la parole de Dieu. Quand Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, les gens étaient touchés par cette prédication et ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre a dit, repentez-vous. Repentez-vous, c'est-à-dire abandonnez vos voies, abandonnez vos pensées et tournez-vous vers Dieu. C'est-à-dire la repentance, c'est abandonner ma voie, abandonner mes pensées et tourner vers Dieu. L'homme est un pécheur et en Adam, l'homme est à 100% pécheur. Alors quand vous abandonnez vos voies et tournez vers Dieu, ça c'est la repentance qui vous prépare à accepter maintenant la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Bien-aimés, quand nous parlons de la repentance, en voulant conclure aussi ce point, j'aimerais que nous puissions lire ensemble Proverbe 14, 12, qui dit ceci. Proverbe 14, 12. La Bible nous parle de la voie de l'homme. Et il dit,
Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelque chose peut paraître bien devant les hommes, mais la fin, c'est la mort. C'est-à-dire la voie de l'homme l'amène toujours à la mort. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la repentance, nous devons abandonner nos voies et retourner vers Dieu. L'enfant prodigue, quand il est arrivé dans la porcherie, il a vu la faim, il a vu la mort. Il s'est souvenu de son père. Il a dit, je vais retourner chez mon père. La repentance de l'enfant prodigue, ce n'est pas parce qu'il a dit à son père, je péchais. Mais la repentance, c'est quand il est arrivé à la fin et puis il a fait un demi-tour pour rentrer chez son père. Voilà pourquoi nous disons que la repentance, c'est faire un demi-tour. C'est tourner vers Dieu en abandonnant nos pensées, en abandonnant nos voies, mais en tournant vers Dieu pour accepter la voie de Dieu. Je vais donner l'exemple dans Matthieu chapitre 21, versets 28 jusqu'à 30. La Bible nous dit ceci. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressa au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier, et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ici, nous voyons 2 fils d'un même père. Le père a envoyé le premier fils, il a refusé. Mais quand il est revenu à lui-même, il a changé ses pensées et il est allé au champ. L'autre, lui, il a seulement accepté, mais il n'est pas allé. Entre le premier fils et le deuxième fils, qui a fait la repentance? Le premier fils a fait la repentance. Après avoir réalisé qu'il a mal agi à l'ordre de son père, il a abandonné sa décision et il s'est tourné vers la décision ou l'ordre de son père. Alors, la repentance ne consiste pas aussi à citer ce péché un à un. Donc la repentance, ce n'est pas aller citer le péché un à un. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Ça, c'est la fausse repentance. La repentance que la religion enseigne. La repentance de Judas. Judas a repenti seulement les fautes qu'il a commises. Bien qu'il ait des remords, ce n'était pas ça la vraie repentance. Mais la vraie repentance, c'est tourner vers Dieu en se détournant de soi-même, en se détournant de ses pensées, en se détournant de la voie humaine, la voie de la chair, pour se tourner vers un Dieu. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la repentance, nous voulons tout simplement montrer aux gens que la repentance, c'est une doctrine fondamentale dans la vie spirituelle. Parce que avant de recevoir le salut, on doit passer par la repentance. Comme on a dit dans l'introduction, quand on a parlé de la repentance, c'est changer de direction. Ça, c'était ma direction. Maintenant, je change ma direction pour m'orienter vers Dieu, pour m'orienter vers la parole de Dieu. Alors, quand nous parlons de la repentance, bien-aimés, c'est quelque chose de très important dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi nous devons comprendre ça selon la parole de Dieu, pas selon nos pensées, pas selon nos connaissances. Bien-aimés, nous pensons que tout le monde va abandonner ses pensées,
après avoir réalisé son image réelle, et tout le monde va renoncer à soi-même pour se tourner vers Dieu, pour se tourner vers Jésus et pour recevoir et accepter seulement le travail de Dieu. Merci bien-aimés et que Dieu vous bénisse.